voir ça ensemble, nous allons développer ensemble. Pourquoi est-ce qu'on nous parle de doute? Bien aimé, le Seigneur va valider notre cœur. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas les actes que nous posons qui comptent le plus, mais c'est la pureté du cœur. Amen. Amen. C'est notre cœur. Dieu, il sonde les cœurs et les reins. Donc ce qu'il voit lui en premier, c'est le cœur. C'est ce qu'il y a en nous. Parce que devant les hommes, on peut faire semblant, mais devant Dieu, on ne peut pas faire semblant. Parce que lui, il sait si on est vrai ou si on est faux. Lui, il sait quand on doute de lui ou quand on ne doute pas. Lorsqu'on prie Dieu, ce qu'il entend, c'est notre foi. Ce n'est pas nos belles paroles. Ce ne sont pas nos belles paroles. C'est la foi que nous avons. C'est la foi que nous mettons en lui. Alléluia. Comme cette femme qui avait ses pertes de sang, qui avait pendant 12 ans, cette perte de sang, qui a touché l'aube de Dieu, de Jésus. Alléluia. Amen. Parce qu'elle n'a pas douté. Elle a touché son aube lorsque Jésus passait. Elle a touché son aube. Elle a été guérie par sa foi. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi est-ce que nous qui doutons, ça arrive qu'on puisse douter, nous devons nous rappeler, lorsque nous sommes dans le doute, que notre Seigneur est au-dessus de notre problème. Alléluia. Amen. Notre Seigneur, lui, il n'a pas de limite. Notre problème a des limites. Notre problème n'est pas éternel. Nos doléances, nos requêtes ne sont pas éternelles. Mais lui, Dieu, est éternel. Et chaque chose a une fin. Notre existence sur terre a une fin. Alléluia. Donc lorsque nous sommes dans le doute, nous allons nous souvenir que Dieu, lui, il a créé tout. Et tout était en harmonie. Amen. Amen. Dieu a tout créé avec harmonie. Mais à cause du doute d'Adam et Ève, les choses ne sont plus allées dans le sens que Dieu avait souhaité. Parce que lui, il avait dit à Adam et Ève, lorsqu'ils étaient dans le jardin d'Éden, vous pouvez toucher à tous les fruits, sauf à cet arbre qui est de l'autre côté. Mais ils ont douté. Et ils ont douté par le serpent. Le serpent les a fait douter. Et c'était qui le serpent? Satan, alléluia. On dit que Satan est rusé. Donc le serpent est venu parler à Ève. Il a mis le doute en elle. Et nous connaissons la suite. Adam et Ève ont fini par manger ce fruit interdit, ce fruit défendu. Nous entend parler du fruit de la connaissance. Mais j'ai une question à nous poser. Lorsque le serpent parlait à Ève, où était Adam? Adam était où lorsque le serpent parlait à Ève? Adam était où? Où est-ce qu'il était, Adam? Parce que je pense qu'il va falloir qu'on puisse au moins clarifier cela. On est souvent nombreux à peut-être pas savoir où était Adam. Adam était où lorsque... Faut pas qu'on hésite à parler, on échange ensemble. Adam était où lorsque le serpent parlait à Ève? Où est-ce qu'il était, Adam? Il était où, Adam? Dans le jardin. Ah, amen, j'ai pas entendu. Dans le jardin. Il était dans le jardin d'Éden. Oui, il était dans le jardin d'Éden, effectivement. Mais il était où dans le jardin d'Éden? Où est-ce qu'il était? Où était Adam? On ne sait pas. Il s'est caché. Ça aurait pu être ça, mais en fait non. Où est-ce qu'il était, Adam? Mais Adam, bien-aimé, était à côté de Ève. Adam était à côté de Ève. Il était à côté d'Ève. Lorsque le serpent parlait à Ève, Adam était à ses côtés. Hein? Parce qu'on est nombreux à penser qu'Adam n'était pas là. Il était là à ses côtés. On dit qu'Ève est allée chercher Adam. Mais Adam était là lorsque le serpent parlait à Ève. Nous allons lire ensemble dans Genèse, chapitre 3, versets 1 à 6. La Bible nous dit que son mari était auprès d'elle. Adam était auprès d'Ève. Alléluia. Il n'était pas loin. Il était dans le jardin d'Éden. Mais il était à proximité d'Ève. Lorsque le serpent parlait à Ève, lorsqu'il s'est adressé à Ève, Adam n'était pas loin, il était à côté. C'est pour ça que lorsque Dieu a demandé à Adam, qu'est-ce qui s'est passé? Adam n'a pas assumé. Il a dit que c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a fait manger ce fruit interdit. Amen. Amen. Et nombreux disent depuis ce jour que le Seigneur ne se mêle plus des histoires de couple.
Amen. Alléluia. Parce que l'homme n'avait pas assumé ce jour-là. Il avait dit que c'était pas lui, c'était à cause de sa femme. La femme que Dieu lui avait donnée. Donc c'était en quelque sorte indirectement la faute de Dieu. Parce que si tu m'avais pas donné cette femme-là, je n'aurais pas été induit en erreur. Quelque part, c'est un petit peu ce qu'il avait sous-entendu. Puisque lui, il n'a pas assumé le fait d'avoir mangé le fruit interdit. Il a dit, Seigneur, c'est pas moi, c'est elle. Alléluia. Nous sommes nombreux à agir de la sorte. Nous disons, non, c'est pas moi. Non, non, c'est l'autre d'à côté qui a fait. Non, non, c'est l'autre qui m'a forcé à manger ça. C'est l'autre qui m'a forcé à boire ça. C'est l'autre qui m'a forcé à pécher. Moi, je ne voulais pas. Mais il a tellement insisté, ou elle a tellement insisté lourdement, que j'ai fini par succomber. Alléluia. Amen. Parce que c'est une forme de lâcheté. Alléluia. Amen. C'est une forme de lâcheté, parce qu'on peut assumer nos bêtises, nos erreurs. Alléluia. Amen. Donc voilà que le doute s'est installé dans le jardin d'Éden parce que Adam et Ève n'avaient pas obéi à ce que Dieu avait dit. Parce que le diable, par le serpent, est venu semer le doute en eux. Pourtant, Dieu a été explicite dans ce qu'il avait donné comme ordre. Combien sommes-nous, lorsqu'on veut quelque chose, on oublie ce qu'on nous a dit. On peut le faire sciemment, comme on peut le faire sans prendre une décision directe. Donc c'est pour ça qu'il est important que lorsque nous sommes dans le doute, nous devons nous souvenir que le Seigneur a mis toutes choses ici sur terre avec harmonie. Même lorsque moi je suis en train de me dire, mais pourtant le Seigneur avait dit ceci, mais c'est toujours pas arrivé. Amen. Amen. Pourtant Dieu avait dit ceci. Est-ce que le Seigneur est un homme pour mentir? Ou le fils d'un homme pour se repentir? Dieu a dit ceci, mais moi je ne vois toujours pas le résultat. Il n'y a rien qui se passe. Donc ces personnes-là qui ont prié avec moi, qui m'ont prophétisé certaines choses de la part de Dieu, mais ce sont des personnes qui m'ont menti. Donc le Seigneur est devenu un menteur. Pourtant la Bible nous enseigne, il nous dit que le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Amen. Il est éternellement le même. Il n'a pas changé. Rabbi n'a pas changé. Ce qu'il a fait avec ceux qui nous ont précédés dans la foi, il continue à le faire avec nous. Amen. Mais c'est quoi la différence? Lorsqu'on prie avec foi et conviction, Dieu opère des miracles. Lorsqu'on met le doute dans notre prière, le Seigneur nous regarde. Parce que ce qu'il entend lui, c'est la foi. Amen. Amen. Ce qu'il entend lui, c'est la foi. Lorsqu'on prie avec confiance, moi je prie quand je prie mon Dieu, je sais fermement, c'est ça, c'est une ferme assurance, que le Seigneur a déjà opéré des miracles. Il a déjà exaucé ma prière. Parce que ma foi va déplacer les montagnes. Amen. Amen. Ma foi va déplacer les montagnes. Dieu a déjà exaucé mes doléances. Mais parce que c'est ma foi qui me le dit. Parce que je connais le Dieu que je prie. Amen. Amen. Oui. Douter, ce n'est pas croire. Oui, bien aimé. On peut penser à Sarai. Sarai, avant qu'elle soit Sarah. Et Abraham. Lorsque Dieu avait fait sa promesse à Abraham et Sarah qu'ils allaient leur donner un enfant, le Seigneur n'a pas agi tout de suite. Alléluia. Amen. Le Seigneur n'a pas agi tout de suite. Il en a mis du temps avant de donner un enfant à Abraham et à Sarah. Et dans le doute, qu'est-ce qu'elle a fait, Sarah? Qu'est-ce qu'elle a fait, Sarah, dans le doute? Vu qu'elle voyait qu'elle ne donnait pas d'enfant à Abraham, elle a donné sa servante Agar. Alléluia. Amen. Elle a donné sa servante Agar pour qu'elle puisse enfanter un enfant à Abraham. Alléluia. Amen. Parce qu'elle avait douté. Elle avait douté de Dieu. Elle avait cru que, vu que j'avance son âge et que mon époux avance son âge, nous n'allons pas avoir cet enfant. Donc le Seigneur est devenu un menteur. Amen. Amen. La Bible nous dit que Abraham est le père de la foi. Mais même Abraham avait douté. Alléluia. Amen. Même Abraham avait douté. Donc le doute ne date pas, comme je le disais. Tantôt, le doute ne vient pas de nous. Ça a commencé bien avant nous dans la foi. Mais le Seigneur nous rappelle que lorsque nous sommes dans le doute, nous devons lui faire confiance. Amen. Nous souvenir que Dieu n'est pas un menteur. Lui, sa main n'est pas courte
pour opérer, pour concrétiser ce qu'il a dit. Quand on vient être perturbé parce que nos yeux voient, parce qu'en fait ce qui se passe c'est que avant que ça se manifeste, Dieu l'a déjà exaucé dans le ciel. Alléluia. Après ça devient manifeste. Mais entre le temps de l'exaucement, il peut avoir un court temps comme un temps moyen ou un temps long. Mais nous devons être patients et être persévérants. Amen. Amen. Parce que lorsque cela tarde à se concrétiser, on commence à douter. On doute, ce qui est humain. On doute. Mais non, le Seigneur nous dit de ne pas douter, de continuer à croire en lui. Amen. Nous allons lire Genèse 17, versets 1 à 4. Agar a fait un enfant Ismaël. Abraham, c'était pas lui la promesse de Dieu. Alléluia. Amen. C'est ce que la Bible nous rappelle. Mais comme Sarai avait douté, elle s'est dit, moi je ne peux plus enfanter d'enfant. Je vais donner ma servante pour qu'elle puisse au moins honorer cet homme. Mais le Seigneur, lui, est un Dieu de surprise. Alléluia. Amen. Le Seigneur est un Dieu de surprise. Lorsque nous, on se limite, là on s'arrête, nous, c'est là où Dieu intervient. C'est là où lui, il fait le miracle. Là, on dit qu'il n'y a plus d'espoir. Nous sommes condamnés, on ne peut plus faire d'enfants. Nous sommes condamnés à mourir. On nous dit de faire nos dernières volontés. Mais Dieu nous dit, non, 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 tu ne vas pas faire tes dernières volontés parce que moi, j'ai dit que tu vas continuer à vivre. Amen. Amen. Là où on dit, non, mais ça fait des années que je cherche à avoir mes papiers, j'arrive pas à avoir mes papiers. J'ai fait plusieurs choses, j'ai travaillé avec des papiers des gens, mais c'est pas possible. Mais je vais pouvoir repartir dans mon pays d'origine, enfin dans mon pays. Mais Dieu il dit non, tu vas chercher par toi-même. Alors que tu me fais confiance, tu t'abandonnes à moi, moi je te donne ce que tu cherchais. Alléluia. Amen. 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 Donc nous devons refuser le doute. Nous devons accepter que notre Seigneur est lui qui est bon, lui qui est notre Seigneur et Sauveur, n'est pas un homme pour mentir. Lui, ce qu'il dit, il le fait. Quel que soit le temps que ça va prendre, il le fait. Lorsque Dieu a envoyé Moïse sortir le peuple hébreu d'Égypte, ça ne s'est pas fait en une journée, hein. Bien aimé, c'est tout un processus, hein. Moïse a vécu 120 ans. 40 ans chez Pharaon, 40 ans dans son exode et 40 ans, justement, avant de partir dans le désert, lorsqu'il était dans le désert. Donc ça a été un long processus. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, bien aimé. La traversée du peuple hébreu dans le désert a duré 40 ans. Amen. Amen. Et pourtant, ils étaient restés avant 430 ans en esclavage en Égypte. 430 ans. 430 ans, c'est pas 43 jours. Amen. Amen. 430 ans, c'est pas 43 jours. C'est pas 43 mois. 43 jours, 43 semaines, 43 mois. C'est pas 43 ans. C'est 430 ans. 4 siècles quasiment et demi. Amen. Amen. C'est énorme. Mais après ça, le Seigneur a fait à ce qu'il reste encore 40 ans dans le désert parce qu'il voulait les former. Nombreux ont commencé avec eux, n'ont pas fini avec eux la traversée. Amen. Et pourtant la Bible nous rappelle dans les écrits qu'il y avait un chemin qui était plus court. Il y avait un chemin qui était plus court. Mais Dieu a voulu qu'ils passent par là pour qu'ils puissent les enseigner. Amen. Amen. C'était une parenthèse. Nous allons lire toujours dans Genèse 30, versets 1 à 4. Le Seigneur finit par donner des enfants à Rachel. Alléluia. Le Seigneur finit par donner des enfants. Mais, vu que Rachel avait douté de la main de Dieu, comme Sarah avant avait douté, ça ne s'est pas fait tout de suite. Alléluia. Amen. Anne, lorsqu'elle priait pour avoir un enfant, lorsqu'elle demandait à Dieu de lui donner un enfant, le Seigneur la faisait attendre, il la faisait patienter. Mais elle n'avait pas douté de Dieu. Sauf que le temps était long pour elle. Elle a dit au Seigneur, si tu me donnes un enfant, Samuel, il sera à ton service. Mais qu'a fait-il? Qu'est-ce que Dieu a fait? Le Seigneur lui a donné Samuel. Amen. Nous devons faire alliance avec Dieu. Nous devons faire alliance avec Dieu parce que lorsqu'on va demander quelque chose à Dieu, mais qu'est-ce qu'on propose à Dieu, nous? Qu'est-ce qu'on va dire à Dieu? Si tu me fais ça, Seigneur, vraiment, je te fais la promesse, je fais alliance avec toi, moi je ferai cela en retour. Mettez Dieu à l'épreuve, mettons Dieu à l'épreuve. Le Seigneur dit, mettez-moi à l'épreuve. Alléluia. Amen. Lorsqu'on a le doute comme ça, on va se dire, mais ceux qui l'ont précédé dans la foi ont aussi douté. Donc il est normal que nous puissions douter, c'est vrai, il est normal que nous puissions douter. Mais souvenons-nous que Dieu
est un Dieu de vérité. Amen. Amen. Lui, le Seigneur, il nous dit la vérité. Marc 11, verset 23, nous allons le lire. Marc 11, verset 23. Que nous dit Marc là? Si moi je fais ma prière, si je dis à cette montagne, la montagne qui me paraît grande, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et si je ne doute point, c'est ça l'importance, si je ne doute point, cette montagne va sauter de là où elle va se jeter dans la mer. Alléluia. Amen. Mais puisque je doute, cela ne va pas se faire. Mais si je crois en ce que je dis, je crois en mon Dieu qui est souverain, cela va s'accomplir. Alléluia. Amen. Parce qu'il nous dit que notre foi déplace les montagnes. Donc voilà pourquoi est-ce que nous, quand on est en proie au doute comme ça, nous allons nous dire, non Seigneur, depuis la nuit des temps, depuis Abraham, depuis Adam et Ève, bien avant même, depuis Adam et Ève, tu n'as pas changé. Tu as resté fidèle à tes préceptes, fidèle à ta parole. Donc moi qui suis aujourd'hui, moi qui suis venu après, tu n'as pas changé. Donc tu es le même pour ceux qui étaient avant moi, et tu es le même pour moi, et tu seras encore le même pour ceux qui viendront derrière. Alléluia. Amen. Mais le doute fait que, lorsqu'on va vivre des difficultés, quand on est un petit peu coincé, qu'on rien ne marche, on va commencer à se dire le Seigneur a changé. Mais lui, il n'a pas changé. C'est nous qui changeons. Le Seigneur n'a pas changé. Donc, ce qu'il dit, il le fait. Le doute fait une séparation entre Dieu et nous. Mais lorsqu'on croit en Dieu fermement, lorsqu'on a une foi, quand on prie le Seigneur, on sait que je mets mes genoux à terre, Dieu exauce ma prière, le Seigneur le fait. Amen. Amen. Le Seigneur le fait. Dieu le fait. Voilà pourquoi est-ce que nous allons continuer à croire en lui et se dire qu'il est bon et il ne change pas. Alléluia. J'avais beaucoup à dire, mais le temps a avancé, il est déjà 30. Je vais courter, mais je vais finir ce message prochainement. Alléluia. Amen. Nous allons prier pour la parole, que le Seigneur nous bénisse abondamment.